René Guénon, symbole de la science sacrée. 6e partie, symbolisme constructif. Chapitre 47, le blanc et le noir. Le symbole maçonnique du pavé mosaïque est de ceux qui sont souvent insuffisamment compris ou mal interprétés. Ce pavé est formé de carreaux alternativement blancs et noirs, disposés exactement de la même façon que les cases de l'échiquier ou du damier. Nous ajouterons tout de suite que le symbolisme est évidemment le même dans les deux cas, car, ainsi que nous l'avons dit en diverses occasions, les jeux ont été à l'origine tout autre chose que les simples amusements profanes qu'ils sont devenus actuellement. Et d'ailleurs, le jeu d'échecs est certainement un de ceux où les traces du caractère sacré originel sont demeurées le plus apparent en dépit de cette dégénérescence. Au sens le plus immédiat, la juxtaposition du blanc et du noir représente naturellement la lumière et les ténèbres, le jour et la nuit, et par suite toutes les paires d'opposés ou de complémentaires. Il est à peine besoin de rappeler que ce qui est en position à un certain niveau devient complémentarisme à un autre niveau, de sorte que le même symbolisme est également applicable à l'une et à l'autre. On a donc là, à cet égard, un exact équivalent du symbole extrême oriental du yin et du yang. On peut même remarquer que l'interprétation et l'inséparabilité des deux aspects yin et yang, qui sont représentés dans ce dernier cas par le fait que les deux moitiés de la figure sont délimitées par une ligne sinueuse, le sont ici aussi par la disposition enchevêtrée des deux sortes de carreaux, tandis qu'une autre disposition, comme par exemple celle de bandes rectilignes alternativement blanches et noires, ne rendrait pas aussi nettement la même idée, et pourrait même plutôt faire penser à une juxtaposition pure et simple. Il serait inutile de répéter à ce propos toutes les considérations que nous avons déjà exposées ailleurs en ce qui concerne le yin-yang. Nous rappellerons seulement d'une façon plus particulière qu'il ne faut voir dans ce symbolisme, non plus que dans la reconnaissance des dualités cosmiques dont il est l'expression, l'affirmation d'aucun dualisme. Car si ces dualités existent bien réellement dans leur ordre, leurs termes n'en sont pas moins dérivés de l'unité d'un même principe, le taïki de la tradition extrême orientale. C'est là en effet un des points les plus importants, parce que c'est celui-là surtout qui donne lieu à de fausses interprétations. Certains ont cru pouvoir parler de dualisme au sujet du yin-yang, probablement par incompréhension, mais peut-être aussi quelquefois avec des intentions d'un caractère plus ou moins suspect. En tout cas, pour ce qui est du pavé mosaïque, une telle interprétation est le plus souvent le fait des adversaires de la maçonnerie, qui voudraient baser là-dessus une accusation de manichéisme. Il est assurément très possible que certains dualistes aient eux-mêmes détourné ce symbolisme de son véritable sens pour l'interpréter conformément à leur propre doctrine, comme ils ont pu altérer pour la même raison les symboles exprimant une unité et une immutabilité inconcevables pour eux. Mais ce ne sont là en tout cas que des déviations hétérodoxes qui n'affectent absolument rien le symbolisme en lui-même. Et quand on se place au point de vue proprement initiatique, ce ne sont pas de telles déviations qu'il y a lieu d'envisager. Maintenant, outre la signification dont nous avons parlé jusqu'ici, il y en a encore une autre d'un ordre plus profond, et ceci résulte immédiatement du double sens de la couleur noire, que nous avons expliqué en d'autres occasions. Nous venons de considérer seulement son sens inférieur et cosmologique, mais il faut aussi considérer son sens supérieur et métaphysique. On en trouve un exemple particulièrement net dans la tradition hindoue, où celui qui est initié doit être assis sur une peau aux poils noirs et blancs, symbolisant respectivement le non manifesté et le manifesté. Le fait qu'il s'agit ici d'un rite essentiellement initiatique justifie suffisamment le rapprochement avec le cas du pavé mosaïque et l'attribution expresse de la même signification à celui-ci, même si dans l'état actuel des choses, cette signification a été complètement oubliée. On retrouve donc là un symbolisme équivalent à celui d'Arjuna, le blanc, et de Krishna, le noir, qui sont, dans l'être lui-même, le mortel et l'immortel, le moi et le soi. Et puisque ceux-ci sont aussi les deux oiseaux inséparablement unis, dont il est question dans les Upanishads, ceci évoque encore un autre symbole, celui de l'aigle blanc et noir à deux têtes,
qui figurent dans certains hauts grades maçonniques. Nouvel exemple qui, après tant d'autres, montre une fois de plus que le langage symbolique a un caractère véritablement universel.